Bonjour les enfants, bonjour les parents, c'est maîtresse Gaëlle. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 juin. Alors voyons tout de suite ce que nos amis nous ont apporté aujourd'hui. Alors ils nous ont apporté un feutre, les petits élastiques et des petites cartes avec des habits. Alors en premier, aujourd'hui nous allons nous servir des élastiques. Donc nous allons faire avec les mathématiques. Nous allons rejouer au jeu du chapeau des doigts, mais d'une autre façon. Donc vous allez montrer une quantité à votre enfant. Donc par exemple cette quantité-là. Vous allez vouloir qu'il trouve le bon nombre de chapeaux. Mais la difficulté, c'est que vous allez avoir déjà un petit élastique ou plusieurs de mis sur les doigts. Donc par exemple, moi j'en ai déjà un. Donc votre enfant va devoir aller me chercher 3 élastiques. Donc il va les prendre, il les pose devant vous. Et après, vous vérifiez si la quantité est bonne, si vous pouvez bien enfiler les 3 élastiques. Voilà. Alors, dans le mail, nous vous avons mis une petite vidéo que nous avons faite à l'école avec maîtresse Aline pour vous expliquer tranquillement cette nouvelle version du jeu du chapeau des doigts. Donc ça, c'est donc pour les mathématiques. Alors, nos petits amis nous ont amené un feutre. Donc, le feutre va nous servir pour faire du graphisme. Nous avons fait les traits avec la pâte à modeler, les traits horizontaux courts avec la pâte à modeler. Nous avons fait dans la farine avec le doigt, dans la farine avec une paille ou un bâton. Maintenant, nous allons faire avec le feutre. Donc, vous mettez les petits repères de couleurs sur une feuille et avec le feutre, voilà. Alors, je vous fais tout à l'envers. Mais sachez que quand votre enfant va le faire, voilà, il doit bien le faire de gauche à droite. Voilà, on relie bien et on s'arrête. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire les traits horizontaux courts. Ensuite, nos petits moutons nous ont amené des petites cartes jeux. Alors, avec ça, je pousse un petit peu nos amis. Regardez, vous allez prendre des jetons. Des petites perles, enfin bon, des choses qui peuvent vous servir de jetons. On a les jetons d'un côté, on a les petites cartes de l'autre. Ensuite, vous allez avoir la plaque du jeu du lynx. Donc, je vous ai mis dans le mail cette plaque-là et toutes les petites cartes jeux. Voilà, vous aurez ça dans le mail. Donc, on pose la plaque. Le jeu consiste donc à chercher les habits le plus vite possible. Donc, vous prenez une carte. Donc là, par exemple, un t-shirt. Il faut bien que votre enfant nomme les habits. Un t-shirt. Alors, attention, on le cherche vite, vite, vite sur le plateau. Ah, il est là. Donc, on le pose dessus. Et quand on a gagné, on prend un jeton. Allez, on en fait un deuxième. Donc là, c'est un chapeau. Alors, on cherche vite le chapeau. Ah, il est pile devant moi, regardez. Hop, ici, on pose le chapeau. Alors, comme j'ai gagné encore, je prends un deuxième petit pion. Donc, voilà, vous pouvez jouer à votre enfant. Vous pouvez, l'idéal, c'est de jouer quand même plusieurs. Vous pouvez être à 2 ou à 3 pour jouer. Et celui qui a gagné, c'est celui qui a le plus de jetons. Mais le plus important, vraiment, comme nous sommes quand même dans le vocabulaire des habits, c'est de faire nommer tous les vêtements à votre enfant. Donc là, c'est fini pour le petit jeu du lynx. Et pour l'histoire, pardon, cette semaine, je vous ai mis en lien l'histoire de Choupi s'occupe bien de sa petite sœur. Alors, faisons un petit travail d'écoute maintenant. Donc, vous allez réécouter les bruits de l'environnement. Par contre, vous faites une pause après chaque bruit pour bien laisser le temps à votre enfant de trouver la réponse. Et on n'oublie pas, on ne montre pas la vidéo, on lui fait seulement écouter. Bonne écoute! Alors, pour finir, nous allons faire aujourd'hui des jolies fleurs. C'est vendredi, on a le temps pour le week-end. Donc, je vous montre la fleur finie. Regardez, nous allons faire des petites fleurs comme ça que vous pourrez planter dans des petits pots. Voilà, pour vous amuser, des petits pots de sable ou des petits pots de terre, comme vous voulez. Alors, je vous montre. Vous allez prendre, je remonte les manches pour pas trop me tâcher. Vous allez prendre un rouleau de papier toilette. Alors, moi, j'avais commencé à le peindre. Regardez, on met les petits doigts dedans pour peindre le rouleau et pas trop s'en mettre partout. Vous prenez, voilà,
Et en fait, on tourne au fur et à mesure. Vous voyez? Voilà, vous tournez comme ça au fur et à mesure et vous faites tout le long. Comme ça, normalement, on ne se salit pas trop les doigts. Donc, première étape, on peint le rouleau de papier toilette. Quand le rouleau de papier toilette est peint, regardez, vous aplatissez un petit peu et vous allez découper. Alors, si c'est trop dur pour vous, là, pour le découpage, vous pouvez demander au papa et maman de le faire. On découpe en petites bandes, comme ça. Alors, on essaye de ne pas faire des trop grosses bandes, hein. Ce serait bien qu'elles aient à peu près toutes, vous voyez, la même largeur. Voilà, vous découpez comme ça. Ensuite, vous prenez vos petites bandes et puis pour faire joli, on va peindre l'intérieur. Donc, les deux petits toits qui tiennent bien ici. Alors, moi, j'ai peint d'une autre couleur. Regardez, hop, j'ai pris comme ça. Voilà, et là, vous peignez. Vous voyez, vous peignez comme ça tout le long. Après, on laisse bien sécher. Une fois que toutes vos petites bandes sont peintes à l'intérieur, on va les coller. Et attendez, je reviens, j'ai oublié ma colle. Bon, c'est vendredi, on est un peu fatigué de la semaine. Regardez, vous allez coller, voilà, les petits pétales des fleurs comme ça. Donc, vous mettez un petit point de colle. Voilà, alors sinon, vous pouvez le faire aussi avec du scotch, hein, si vous voulez. Mais bon, la colle, c'est quand même mieux. La colle qui colle bien. Et puis là, bah, vous allez bien appuyer à l'intérieur pour que ça tienne. Ensuite, on va en prendre un autre. Voilà, et vous continuez comme ça, en fait, pour faire tout un petit rond. Vous voyez, on appuie bien. Voilà, moi, ma colle, elle ne prend pas tout de suite. En général, il faut que je la laisse sécher. Pour que je vous montre quand même. Voilà, on continue. Un petit point de colle. Voilà, vous mettez. Voilà, vous continuez comme ça. Vous voyez, parce que moi, la mienne, il faut que ça attende un petit peu plus. Voilà, vous continuez comme ça, vous faites votre rond. Je vous montre le petit rond, même si c'est pas collé. Voilà, pour que ça donne comme ça. Alors, regardez, une fois que c'est fini, vous voyez, j'ai fait tous les petits ronds. Et puis moi, pour m'amuser, bah, j'ai mis, voilà, j'ai recollé dedans une petite paille pour faire joli. Voilà, amusez-vous bien à faire vos fleurs. Et puis, vous m'envoyez surtout les photos. Voilà, donc demain, c'est le week-end. Alors, on va pouvoir pâtisser un petit peu avec un gâteau. Et j'ai choisi de faire un petit gâteau aux pommes. Donc, je vous ai mis la recette dans le mail. Voilà, bon appétit, travaillez bien aujourd'hui, passez un bon week-end et à lundi. Et maîtresse Aline et moi-même, nous vous faisons plein de bisous.